Bonjour les jeunes, aujourd'hui on va s'occuper de préparer un oral de stage avec le programme PowerPoint que vous connaissez déjà. J'en ai fait un, je vous montre, et ensuite je vous réexplique vite fait les petites subtilités. Alors le but ça va être de suivre le rapport de stage que vous avez rendu à l'écrit, mais il va falloir m'en faire une version orale. Donc vous allez me raconter un petit peu votre stage à l'oral, et en support derrière vous, il y aura votre diaporama PowerPoint. J'ai fait simple, je l'ai fait en 6 diapos, je vous les montre. D'abord, les dates du stage avec, si possible, la photo de la devanture ou en tout cas du logo ou quelque chose qui représente vraiment l'entreprise, l'adresse que j'ai inventée. Ensuite, deuxième diapo, présentation de l'entreprise, donc comme dans le rapport de stage écrit que vous avez rendu, hein, le nom de l'entreprise, la localisation, le type d'entreprise, ce qu'elle fait, si elle vend, si elle produit, si, etc. Le nombre de salariés et qui fait quoi. Troisième diapo, la découverte d'un métier. Alors moi, je suis resté sur mon exemple de boulangerie, donc métier de boulanger, les tâches principales effectuées, le diplôme requis, les compétences, les horaires et conditions de travail. Découverte du métier, ensuite point positif, point négatif, relation client par exemple, hein, le salaire et les points négatifs, les horaires de travail et le coût d'installation par exemple. Ensuite, journal de bord, c'est ce que vous avez fait principalement chaque jour de la semaine. Et puis la conclusion, est-ce que ce stage restera un bon ou un mauvais souvenir, et avec une justification. Et puis, en dernier lieu, si vous aimeriez vraiment faire le métier que vous avez découvert ou non, et à justifier. Alors évidemment, un bon PowerPoint n'est pas les phrases complètes que vous allez prononcer. Si on lit au tableau tout ce que vous allez dire, ça va être d'un ennui mortel, donc il faut juste mettre des mots-clés. Vous voyez, j'ai pas fait de phrase complète. Et puis, il faut que ça soit un petit peu vivant, donc il faut des animations. Je vous montre ça. Là, j'ai fait une transition. La première diapo arrive avec un effet rebond. Ensuite, il y a une transition, toujours la même. Et puis, chaque information arrive une par une. Donc pour ça, je vais vous remontrer dans un instant comment faire. Là, je parcours diaporama. Pareil pour découverte du métier, j'affiche les choses une par une. Sinon, on va pas écouter ce que vous racontez, on va juste lire ce qu'il y a d'affiché derrière vous. Continue, pareil, les points positifs apparaissent d'abord, ensuite les points négatifs. Voilà. Journal de bord, pareil, ça va être jour par jour. Là, vous parlez de ce que vous avez fait le lundi. Quand vous avez fini, vous faites apparaître le mardi, etc., etc. Et la conclusion, pareil, comme j'avais mis 2 points, vous parlez du premier point, et puis seulement après, vous faites apparaître le deuxième. Voilà. Alors, je vous remontre un peu du côté technique comment on fait les animations. N'oubliez pas d'utiliser le copier-coller chaque fois que c'est possible pour gagner du temps. Vous voyez, tous mes titres sont en bleu avec un dégradé et un petit effet miroir. Alors, au lieu de le faire 6 fois de suite, vous allez perdre un temps pas possible. Vous le faites une fois. Et une fois que vous êtes content de votre titre, vous faites CTRL-C et puis dans la deuxième diapositive, CTRL-V et vous dupliquez le titre à chaque fois. Il n'y aura plus qu'à retaper en fait le nouveau contenu. Mais déjà, tout le design sera déjà en place. Une petite précision pour le titre. Si vous voulez un titre un peu chouette, de ce style-là, un dégradé de bleu avec un petit effet miroir, il faut insérer un objet WordArt. Alors, je vous montre, je l'efface. On vient ici, insertion, WordArt, et je crois que c'est celui-là, voilà. Remplissage dégradé, réflexion. C'est tout simple, hein. Vous tapez. Et ensuite, vous mettez la police que vous voulez, la taille que vous voulez, vous le centrez. Voilà. Évidemment, vous pouvez en choisir un autre. Ok, et pour les animations, je vous rappelle qu'il faut venir dans Animation, faire apparaître le volet ici Animation, et vous vous rappelez, hein, c'est une suite de numéros, là je veux que l'adresse et la photo apparaissent en même temps, donc j'ai sélectionné les deux cadres comme ça, avec la touche CTRL, je clique sur les deux cadres, et j'ai fait apparaître avec le rebond. Pareil pour les lignes 1, 2, 3, 4, 5, là je suis obligé de souligner une ligne, et de faire tout en entrant. Et de répéter l'opération pour la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième, la cinquième. Sinon, toutes les lignes vont arriver en même temps. Donc là, il faut surtout pas sélectionner le cadre, il faut faire comme ça. Tac, flottant entrant, là, flottant entrant, etc., etc. Voilà.
Pour les petits smileys, je les ai piqués sur internet, donc ça vous savez faire, hein. Vous allez sur Google et vous tapez smiley content, smiley triste ou quelque chose comme ça. Et vous faites copier-coller, ça vous avez appris à le faire en tout début d'année. Là c'est pareil, hein, il faut autant d'animations entrantes que de lignes. Et la conclusion en 2 points, donc 2 animations entrantes. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, pour les transitions, je sélectionne toutes mes diapos. Donc je clique sur la première, j'appuie sur Shift et je clique sur la dernière. Et vous avez ici transition. Alors je vous conseille d'en prendre une qui est pas trop tape à l'œil parce que ça fait pas forcément un effet super intéressant sur le public, il faut que ça soit discret. Moi j'ai pris ondulation. Je vous laisserai chercher. Voilà. Du coup, le PowerPoint est là pour illustrer votre discours, ça ne remplace pas votre discours, sinon c'est un PowerPoint raté, hein. Il ne faut pas qu'il y ait tout sur le PowerPoint, puisqu'il faut qu'on vous écoute. Pour la notation, eh bien, ça sera une partie PowerPoint et une partie vraiment l'oral, c'est-à-dire votre voix, si vous êtes à l'aise, le vocabulaire que vous employez, pour nous présenter votre stage correctement. Voilà, allez, au travail.